Alors, quand on parle des services aux personnes âgées, nous, à la Fondation Émergence, on a pris la voie de ne pas vouloir développer de services parallèles pour les personnes âgées homosexuelles. Ça existe à certains endroits au monde où on a voulu spécialiser des maisons de soins pour les personnes âgées homosexuelles. Nous, on a tout simplement pris l'orientation de dire qu'il faut que les personnes homosexuelles soient incluses dans l'ensemble des services. Donc, ce que l'on cherche quand on parle d'adaptation des services, c'est qu'à l'intérieur des services existants, qu'on soit capable d'accueillir les personnes homosexuelles. S'il y a des besoins particuliers, qu'on soit capable, sur le plan médical, entre autres, que les médecins soient capables d'accueillir les personnes homosexuelles sans distinction. Mais au niveau de l'adaptation, c'est pas une grande chose. Ça peut être au niveau des loisirs, par exemple. On sait qu'on organise des activités pour les personnes âgées dans les clubs de retraite ou dans les résidences. À l'occasion, peut-être qu'on pourra avoir une activité. Si on présente un film, on pourrait à l'occasion présenter un film où il y a une composante homosexuelle qui pourrait être intéressante soit pour des gays, soit pour des lesbiennes. Donc, quand on parle d'adaptation du service, on est vraiment dans le caractère fin de l'exercice et non pas de développer des services particuliers pour les personnes homosexuelles. Je pense que ce ne serait pas réaliste, ici au Québec particulièrement, parce que si on devait faire ça, il y aurait quelques services spécialisés à Montréal, mais il n'y en aurait pas pour le reste du Québec. Donc nous, on veut que ça soit élargi à la grandeur du Québec, que toutes les personnes, qu'on soit à Montréal ou qu'on soit en région, si on est homosexuel, on devrait être accepté, accueilli dans notre milieu sans distinction.